Ne jetez plus vos citrons. Aujourd'hui, on découvre comment la chimie transforme un simple fruit en détartrant surpuissant à travers un exercice classique. Donc, l'énoncé, on sait que l'acide citrique C6H8O7 est une substance naturelle que l'on trouve en grande quantité dans le citron. C'est un produit biodégradable, très utilisé à la maison pour détartrer du bouilloire ou les machines à café, car il réagit avec le calcaire qui est constitué de carbonate de calcium CaCO3. Les données, on a la masse volumique de l'eau ρO est égale à 1 kg par litre ou bien 1 g par centimètre cube. La première situation, un élève dissout des cristaux d'acide citrique dans un bécher d'eau. Il mesure le pH et trouve une valeur de 2,5. Question, la solution obtenue est-elle acide, basique ou neutre? Justifié. La deuxième situation, le même élève verse cette solution sur un dépôt de calcaire. Il observe une effervescence, un gaz se dégage et trouble l'eau de chaud. Quel est le nom de ce gaz? S'agit-il d'une transformation physique ou d'une transformation chimique? Justifie ta réponse par un argument précis. La troisième situation, c'est la préparation du détartrant, calcul de masse. Pour détartrer sous bouilloire, un fabricant conseille de préparer une solution à 10% de masse d'acide citrique, ce qui signifie qu'il y a 10 g d'acide citrique dans 100 g de solution. Question, quelle masse d'acide citrique faut-il peser pour préparer une solution de masse totale de 150 g? Bien. Correction. Donc, pour la première situation, la solution a un pH 2,5. L'idée nous demande de déterminer la nature de cette solution. Étant donné que le pH est inférieur à 7, donc la solution, c'est une solution acide. Car les solutions aqueuses, bien sûr, il y a 3 classes de ces solutions. Lorsqu'on mesure, on veut déterminer la nature de ces solutions, on utilise bien sûr le pH mètre ou bien le pH. Si on trouve que le pH est inférieur à 7, automatiquement, les solutions sont acides. S'il est supérieur à 7, ce sont des solutions basiques. Par contre, s'ils sont égales, le pH est égal à 7, ce sont des solutions neutres. Bien. Pour la deuxième situation, en versant de l'acide sur le calcaire, c'est-à-dire sur le carbonate de calcium, de formule CaCO3, on constate effervescence. Cela veut dire qu'il y a dégagement du gaz dioxyde de carbone CO2. Pourquoi on a défini bien et on sait que exactement c'est le dioxyde de carbone, car elle fait troubler l'eau de chaud. Bien. Donc on a l'effervescence est due à un dégagement de dioxyde de carbone qui fait troubler l'eau de chaud. Et bien sûr, la solution, c'est une solution qui est acide. Bien. Pour le deuxième cas, donc c'est une transformation chimique. Donc pourquoi c'est une transformation chimique? Car les produits formés, c'est du CO2, bien sûr il y a de l'eau, bien sûr il y a du citrate de calcium, etc. Donc les produits formés sont tout à fait différents des réactifs qu'on a utilisés, l'acide citrique et bien sûr le calcaire. Par contre, si on a une transformation physique, dans une transformation physique, les substances restent les mêmes. Ce qui sont, c'est tout simplement leur état, soit à l'état gazeux, bien l'état liquide, ou bien l'état solide. Ça, c'est la différence entre une transformation chimique et une transformation physique. Dans notre cas, c'est une transformation qui est chimique. Bien. Je vais vous donner maintenant l'équation de cette réaction, de cette transformation chimique. Étant donné qu'on a utilisé de l'acide citrique avec le calcaire et on a eu un dégagement gazeux autre que le CO2. Donc, l'équation,
On a ici de l'acide citrique de formule C6H8O7. Et on a le calcaire de formule carbonate de calcium. Et on a obtenu un dégagement gazeux du dioxyde de carbone, bien sûr de l'eau. Et automatiquement, on a obtenu de citrate de calcium équilibré. Donc, on a 2 C6H8O7 et 3 CaCO3, 3 CO2, 3 H2O et Ca3, C6H5O7 deux fois. Donc, pour vérifier, c'est-à-dire d'après la loi de la réaction chimique, on a ici, on a 2 fois 6, ça fait 12 carbone, plus 3, ça fait 15 autour dans les réactifs. On peut constater dans les produits formés, on a 3C plus 2 fois 6, ça fait 12. 12 plus 3, ça fait 15. Donc on est dans les deux membres, on a 15 carbone, 15 carbone. Passons maintenant à l'hydrogène. On a 2 fois 8, ça fait 16 dans le premier membre. Dans le deuxième membre, on a 3 fois 2, ça fait 6. Plus 2 fois 5, 10. 10 plus 6, ça fait 16. Donc on a le même nombre d'hydrogène dans les deux membres. Bien. Pour l'oxygène, on a 2 fois 7, 14, plus 3 fois 3, ça fait 9. 9 plus 14, ça fait 23. De même, dans le deuxième membre, 3 fois 2, 6, plus 3, ça fait 9, plus 2 fois 7, 14. 14 plus 9, ça fait 23. Donc, l'équation est équilibrée. Donc, c'est une équation de la réaction. Lorsqu'on verse de l'acide citrique sur le calcaire, c'est-à-dire sur le carbonate de calcium, on obtient un dégagement gazeux de CO2, plus de l'eau, plus une substance qui reste, bien sûr, c'est tout simplement qui reste sous forme liquide, c'est le citrate de calcium. Bien. Il nous reste maintenant la troisième situation, c'est le calcul de la masse de la solution. Sachant que dans 100 grammes de solution, il nous faut 10 grammes d'acide citrique. Par contre, si on a ici 250 grammes de solution, il nous faut une certaine masse qui est inconnue d'acide citrique. Donc, c'est une règle de 3. Et on tire M. On a M, c'est 250 fois 10 sur 100. Et on trouve que la masse qu'on doit utiliser de l'acide citrique pour obtenir une solution de 250 grammes qui est égale à 25 grammes. Donc, on doit utiliser 25 grammes d'acide citrique, bien sûr, pour obtenir une solution de 250 grammes. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.